questions sur la francophonie, peut-être même 2,5 avec Monsieur Ballard. Donc, c'est clair que la langue française, c'est le ciment de notre groupe. C'est ce qui fait que quand on a 60 nationalités et 21 langues, les gens communiquent et se parlent. C'est la langue de travail même. J'y ai veillé en arrivant, c'était pas forcément le cas, mais parce qu'on a recruté des gens du monde entier. Et il y a des cours de français à France Média Monde pour que ce soit vraiment la langue ciment. Et cette langue, elle est attractive. Alors, je découvrais les chiffres de l'OIF, là, mais nous, en tout cas, on constate qu'il y a des publics toujours plus nombreux qui suivent nos médias, qui sont partout dans le monde en français, en radio, en télé et en numérique. Aujourd'hui, alors évidemment que la croissance du français est moindre que celle des langues étrangères, puisqu'il y a plus de gens qui ne parlent pas le français que de gens qui parlent le français. Et quand on lance une nouvelle langue qui n'est pas le français, forcément, ça rajoute de l'audience. Mais le français continue à croître et il représente plus de 40% de nos audiences dans le monde. Malgré tout, quand je parlais des 260 millions ou des 3,4 milliards, et ce n'était pas le cas, il a cru en même temps que nos audiences. Un peu moins vite que les langues étrangères, mais qui elles-mêmes se multiplient. Encore une fois, on a créé l'ukrainien, on a créé du full-day, du mandinkan. Mais ça croît. Et donc, je pense que, sincèrement, le français est une langue qui continue à avoir une attractivité réelle dans le monde. Alors, cette attractivité, cette attente pour le français, on le voit aussi sur nos outils d'apprentissage. Vous avez cité, Madame la députée, le français facile avec RFI. Alors, le français facile avec RFI, c'est donc un nouveau site qui s'est construit à partir du journal en français facile, qui est un journal qui attire incroyablement les audiences en linéaire et sur le numérique. C'est vraiment le produit phare. Les gens adorent apprendre le français en étant au cœur de l'actualité. Et nos journalistes adorent rendre accessible l'actualité dans un français accessible à tout le monde, justement, et qui réjouit les apprenants parce qu'ils comprennent à la radio. Et donc, du coup, la langue devient familière pour eux. Et donc, on a 400 000 visiteurs chaque mois sur le site, et notamment autour du journal en français facile. Et ce site a été un laboratoire puisqu'on a mis plein de fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez lire, vous enregistrer, faire que le son de la radio soit mis à votre rythme, avoir des traductions sur certains aspects, avoir des exercices que vous commandez vous-même. Il y a tout un tas de fonctionnalités et on a un groupe de bêta-testeurs, si on peut dire, qui continue à travailler autour des fonctionnalités du français sur ce site. À côté de cette offre donc, qui n'est qu'en français vers le français, finalement, on a des méthodes bilingues. Puisqu'on a la chance d'avoir des langues étrangères, chaque fois qu'on crée une langue étrangère, on crée la méthode d'apprentissage du français à partir de cette langue étrangère. Et on l'a fait pour l'ukrainien, mais on l'a fait pour toutes nos langues africaines. Et on crée donc des passerelles entre les langues étrangères et le français. Alors, au-delà de l'enjeu linguistique, il me semble, ce que je vois émerger, que j'aurais peut-être pas dit il y a 10 ans, c'est que le français, et peut-être la francophonie, mais en tout cas le français est devenu un enjeu à certains égards géostratégique, géopolitique. C'est-à-dire que, bon, alors, la francophonie a toujours été une zone de culture, de partage culturel, de valeurs culturelles, et que même quand nous parlons en langues étrangères, nous parlons de la francophonie, par exemple, le France 24 en anglais, n'étaient pas familières du Maghreb, on les a emmenés dans les couvertures sur le Maghreb, et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose qui est présent, qui ne l'était pas sur les chaînes anglophones. Il y a des zones d'Afrique qui étaient qui sont pas présentes sur BBC, sur CNN, etc., qui vont être présentes chez nous dans plusieurs langues. Donc, on parle de la francophonie aussi en langue étrangère. Mais j'ai envie de dire que le français est devenu un enjeu géopolitique parce que il y a des mesures qui sont prises contre l'enseignement du français dans certains pays. Alors, je ne vais peut-être pas les citer explicitement, mais enfin, dans le Maghreb, ça arrive qu'il y ait des mesures qui soient prises pour promouvoir l'enseignement de l'anglais et limiter l'enseignement du français. Là où ça m'a particulièrement marqué, c'était au Burkina Faso et au Mali, quand on a vu que des instituteurs qui enseignaient en français étaient exécutés par des terroristes. Parce que, alors, je sais que chaque langue a son génie propre. Je ne veux pas dire que le français en aurait un qui serait différent, enfin, qui serait plus grand que celui d'autres langues, mais
malgré tout, c'est une langue, dans ces zones-là d'ouverture sur le monde, une langue d'émancipation, en fait. Et on a vu cette dimension d'émancipation du français quand on a accueilli ici en France des Afghanes qui avaient réussi à échapper aux talibans. Et avec la fondation pour les jeunes et les médias, enfin, avec France Télévisions et TV5 Monde, on a mis en place un programme de formation aux Français. Et les femmes afghanes qui ont appris ont immédiatement comment elles ont eu des projets pour leur vie, des études à reprendre, une vie à gagner, et elles se sont émancipées, même parfois avec des tensions du coup par rapport à leurs conjoints. Et je me souviens toujours de Asia Djebar qui, en écrivant de l'Académie française, donc qui est malheureusement plus là aujourd'hui, mais qui avait écrit son premier livre en arabe, et quand elle l'a traduit en français, elle disait qu'elle avait écrit un autre livre parce que les mots qui venaient dans cette langue-là n'étaient pas les mêmes, et que notamment liberté ou révolte étaient des mots qu'elle avait du coup introduits en changeant de livre. Donc je pense que inversement, ce qu'on observe, c'est que par exemple les Russes, les Chinois ou les Turcs investissent beaucoup dans leurs médias pour qu'ils parlent français. C'est pourquoi je dis qu'au-delà de la communication dans une langue, ça devient un enjeu géostratégique. Et c'est pour ça que sa pratique dans le monde est vraiment important. Alors, pour autant, j'ai envie d'ajouter aussi qu'il ne faut pas antagoniser le français et les langues étrangères, que c'est au contraire D'ailleurs, l'OIF, je pense, l'Organisation internationale de la francophonie, est une des rares organisations qui met les langues au cœur de son organisation, et qui par exemple, l'Autriche est observatrice, ou la Thaïlande, ou d'autres pays qui n'ont pas le français comme langue nationale, tout simplement parce que ce sont des pays qui accordent beaucoup d'importance à leur langue, et qui savent que c'est un socle identitaire. Mon pays, c'est ma langue, disait Camus. Donc, c'est pour ça que l'OIF est très particulière. Or, c'est l'organisation de la francophonie qui fait toute cette place au plurilinguisme et à la culture du plurilinguisme. Donc, je pense que le français s'accommode bien de ce monde plurilingue, et qu'il ne s'agit pas de remplacer une domination linguistique par une autre. Et en tout cas, il faut aussi parfois parler des langues étrangères pour amener au français. Par exemple, quand on lance des langues africaines en Afrique, souvent les jeunes, si on ne leur parle pas dans leur langue maternelle, ils n'ont pas accès au français, parce que la croissance démographique est très grande, et l'école augmente moins vite que la croissance démographique. Et en allant parler dans des langues africaines, en mettant des méthodes d'apprentissage du français au même moment, en rendant du coup accessible l'information dans leur langue maternelle, eh bien, on se rendait compte sur l'audience, parce que RFI est en français, puis il y a des décrochages en langue. L'audience, par exemple, à Bamako, quand on pouvait la mesurer dans le temps, elle continuait à monter après, quand on retournait au français, parce que le fait d'avoir entendu dans leur langue le journal permettait de comprendre mieux le journal en français, par exemple. Donc, je crois qu'il ne faut pas les opposer. Je pense que parler plusieurs langues comme on le fait nous, au-delà de la communication, c'est une reconnaissance. Je cite la phrase de Nelson Mandela qui m'a beaucoup interpellée, qui est une belle phrase. Si vous parlez à quelqu'un dans la langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Et c'est une reconnaissance. Et c'est ce que j'ai vu aussi pour des locuteurs parfaitement francophones en Afrique, quand on se met à parler mandinkan ou peul, fulfulde peul. Donc, ils le prennent comme un signe important de reconnaissance de leur culture. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer. La francophonie prospère parfaitement dans un univers plurilingue. Et je crois en tout cas que certains s'emparent du français, pas pour défendre les mêmes valeurs que les valeurs démocratiques, et que du coup, ça souligne encore plus la nécessité de soutenir notre action à l'international, puisque le français n'est pas parlé que par des gens qui portent les mêmes valeurs. Là, c'était pour le français et la francophonie, où je réponds